Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté l'article 7 de la loi sur les Jeux Olympiques, légalisant l'utilisation de la vidéosurveillance automatisée en France jusqu'en décembre 2024. Cette décision a été vivement critiquée par l'ONG La Quadrature du Net, qui accuse le gouvernement d'avoir menti sur le fonctionnement technique et les conséquences politiques et juridiques de cette technologie, ainsi que sur les raisons de sa légalisation accélérée. Jeudi dernier, l'Assemblée nationale a adopté l'article 7 de la loi sur les Jeux Olympiques, actant l'entrée formelle de la vidéosurveillance par intelligence artificielle, ou VSA, dans le droit français jusqu'en décembre 2024. L'objectif annoncé par le gouvernement est un renforcement accru de la sécurité autour des JO. Cependant, l'ONG française La Quadrature du Net, qui promeut et défend les libertés fondamentales dans le monde numérique, a vivement critiqué le gouvernement concernant la légalisation de cette technologie. D'après elle, ce dernier aurait usé de stratégies, de mensonges et de récits fictifs pour éviter les débats sérieux sur son fonctionnement technique et ses conséquences politiques et juridiques en termes de surveillance de masse. Le gouvernement aurait menti sur deux points clés. Tout d'abord en affirmant que la VSA ne relevait pas de la surveillance biométrique, ce que l'ONG considère comme mensonger. Elle explique que cette technologie identifie, analyse et classe en permanence des données biométriques tels que les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes et les démarches. De plus, le gouvernement a utilisé les Jeux Olympiques comme prétexte pour légaliser plus rapidement cette technologie. Il a prétendu que la VSA était nécessaire pour repérer les colis suspects ou prévenir les mouvements de foule. Cependant, ces événements ne sont pas considérés comme prioritaires en temps normal, et leur résolution dépend davantage de la maîtrise humaine que de la technologie. Le gouvernement aurait également menti sur le plan technique. L'application principale de la VSA consiste à identifier des comportements que la police aura préalablement définis comme suspects. Cependant, le fonctionnement de ces algorithmes arbitraires et non sans danger n'a jamais été expliqué par le gouvernement, ramenant les débats parlementaires à un niveau que la Quadrature du Net qualifie d'extrêmement bas. D'après elle, lors des débats, les rhétoriques de minimisation tirées des arguments de vente des entreprises de la VSA, les mensonges et les inepties techniques ont prédominé. Des faits qu'elle considère d'autant plus préoccupants alors que la police est actuellement sous le feu des projecteurs en raison de nombreuses images de violences policières. À noter qu'en Chine, la VSA et la surveillance policière accrue participent à une stratégie politique visant à étouffer toute contestation. Les États-Unis ont remplacé la Russie comme premier fournisseur de pétrole brut de l'Union européenne. En décembre, 18% des importations de pétrole brut de l'Union européenne provenaient des États-Unis. C'est un changement majeur. Jusqu'à récemment, la Russie était le principal fournisseur de brut de l'Union européenne, représentant jusqu'à 31% des importations totales à la fin du mois de janvier 2022. À l'époque, les États-Unis arrivaient loin derrière, avec une part maximale de 13%. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a bouleversé l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Les États de l'UE ont réduit leurs importations d'énergie russe, et l'Union a imposé des sanctions sur les exportations de pétrole et de charbon de la Russie. Les agences américaines de santé publique, ou CDC, ont déclaré qu'elles ont trouvé des signaux concernant la sécurité des vaccins Covid des mois avant que certaines informations soient rendues publiques. Dans le même temps, l'OMS a déclaré que la plupart des gens n'ont pas besoin d'un rappel supplémentaire. Cette semaine, The Epoch Times a publié des fichiers obtenus auprès des CDC à la suite d'une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information. Ces dossiers montrent qu'en mai 2020, les CDC ont détecté plus de 700 signaux indiquant que les vaccins pouvaient provoquer des effets indésirables. Ces effets indésirables comprennent l'insuffisance cardiaque aiguë et la mort. On pensait auparavant que les CDC avaient détecté ces signaux en juillet 2022. Lorsque les CDC ont effectué leurs premières analyses, les employés ont identifié plus de 200 signaux pour le vaccin de Pfizer et 93 signaux pour le vaccin de Moderna. Le sénateur Ron Johnson, principal membre républicain de la sous-commission permanente d'enquête, a déclaré « Les agences fédérales de santé ont ignoré les signaux des vaccins de Pfizer et de Moderna. Les agences fédérales de santé ont ignoré les alarmes dans leur propre système de surveillance de la sécurité depuis le début de l'année 2021. Elles ont ignoré mes lettres de surveillance et menti sur les analyses qu'elles ont effectuées. Il est plus que temps de dire la vérité au public américain. » NTD a contacté les CDC pour obtenir un commentaire, mais n'a pas eu de réponse immédiate. Mardi également, l'OMS a publié de nouvelles recommandations indiquant que la plupart des personnes n'ont pas besoin d'un rappel supplémentaire de Covid-19. L'organisation précise qu'il est toujours conseillé aux groupes de priorité moyenne de recevoir une injection et un rappel. Mais l'OMS ne recommande pas de rappel supplémentaire compte tenu des bénéfices relativement faibles pour la santé publique. La mise à jour des recommandations constitue un changement par rapport à la situation antérieure lorsque l'OMS recommandait des rappels supplémentaires pour le groupe de priorité moyenne.
moyenne, qui comprend les adolescents présentant des comorbidités. Un responsable de l'OMS a déclaré dans un communiqué « Les pays doivent tenir compte de leur contexte spécifique pour décider s'il convient de continuer à vacciner les groupes à faible risque, comme les enfants et les adolescents en bonne santé, sans compromettre les vaccins de routine qui sont si essentiels pour la santé et le bien-être de ce groupe d'âge. » Et le CDC déconseille à présent un second rappel. Cette décision fait suite à la demande de certaines personnes de pouvoir bénéficier de plusieurs rappels. À l'intention de ces personnes, le CDC a déclaré cette semaine qu'il déconseillait l'administration de plus d'un vaccin. Le CDC affirme qu'il continuera à suivre de près les données. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a dû faire preuve d'audace mercredi après que la Chine a menacé de prendre des mesures de rétorsion si elle rencontrait le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Elle s'est exprimée à l'aéroport de Taïwan avant de partir pour les États-Unis. La détermination de Taïwan à s'internationaliser ne fera que se renforcer. Taïwan est le Taïwan du monde. Mener Taïwan vers le monde et amener le monde à Taïwan est un objectif important de notre administration. Les pressions extérieures n'entraveront pas notre détermination à aller vers le monde. Nous sommes calmes et confiants, nous ne céderons pas et nous ne provoquerons pas. La Chine, qui revendique Taïwan, un pays démocratiquement gouverné, comme son propre territoire, a averti à plusieurs reprises des responsables américains de ne pas rencontrer Tsai, considérant cela comme un soutien au désir de l'île d'être considérée comme un pays distinct. La Chine a effectué de nombreuses manœuvres militaires autour de Taïwan en août dernier lors de la visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Les forces armées taïwanaises ont déclaré qu'elles restaient à l'affût de toute manœuvre chinoise lorsque Tsai se trouverait à l'étranger. Madame Tsai se rendra au Guatemala et au Belize en passant d'abord par New York puis par Los Angeles au retour. Bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé, elle devrait rencontrer M. McCarthy lors de son séjour en Californie. Les présidents taïwanais passent régulièrement par les États-Unis lorsqu'ils rendent visite à leurs alliés diplomatiques en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Bien qu'il ne s'agisse pas de visites officielles, les deux parties profitent souvent de ces passages pour organiser des réunions de haut niveau. En Allemagne, et plus particulièrement dans sa capitale Berlin, de nombreux magasins et restaurants n'acceptent que l'argent liquide. Mais un nouveau centre commercial pourrait marquer le début de la fin des billets de banque. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Voici le centre alimentaire Manifesto, situé près de la Potsdamer Platz. Étonnamment, il n'y a pas de bratwurst ou de schnitzel. Au lieu de cela, les 22 vendeurs proposent des aliments du monde entier. Nous essayons de créer une sorte d'atmosphère de marché avec une expérience un peu plus élevée. Pensez à vos marchés alimentaires préférés dans le monde ou aux marchés alimentaires de rue dans le monde. Nous avons ce genre d'atmosphère, c'est dynamique, c'est vivant, mais en même temps, nous voulions que ce soit un peu plus raffiné. En revanche, vous ne trouverez aucun vendeur acceptant les espèces comme moyen de paiement. L'ensemble de l'espace est totalement dépourvu d'argent liquide, ce qui est une nouveauté pour la capitale allemande. Le premier impératif était d'offrir un lieu de restauration hygiénique où l'on n'aurait pas à échanger des billets et des pièces avec les vendeurs sans savoir où est passé l'argent. L'argent liquide est sale et nous n'en voulons pas sur les marchés. Selon la Banque centrale allemande, l'argent liquide reste le moyen de paiement le plus populaire pour les biens et les services. En 2021, 58% de tous les paiements étaient effectués en espèces, contre 74% en 2017. Pour Barry, il n'était pas question de dénuer Manifesto d'argent liquide. Les autres avantages d'un environnement sans argent liquide, en particulier à cause de la pandémie, sont la sécurité. Nous avons eu très peu de cas de petits vols dans nos établissements. Dans la capitale allemande, la plupart des gens semblent s'accommoder des paiements sans cash. Seules quelques inquiétudes subsistent. Le problème avec les petits-enfants, c'est qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble. Par exemple, si vous donnez une carte de crédit à un enfant, vous ne pouvez pas voir combien il a dépensé. Il peut aussi arriver que la carte soit bloquée parce qu'elle a été dépensée en trop grande quantité. L'argent liquide est toujours roi en Allemagne, mais son règne pourrait toucher à sa fin. Andrew Thomas, NTD Actualité. L'inflation galopante laisse l'industrie du mariage hongroise devant l'hôtel, le nombre de mariages ayant chuté à son plus bas niveau depuis 9 ans au début de cette année. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Les mesures hongroises de soutien à la famille ont alimenté un récent boom des mariages, mais la situation semble changer. Je pense que tout est devenu beaucoup plus cher. Nous avons dépassé notre budget à plusieurs reprises, mais quelqu'un nous a dit qu'on ne se marie qu'une fois. Alors, nous dépensons plus pour certaines choses et moins pour d'autres. Et nous devons faire des compromis. Mais c'est difficile.
En janvier, le nombre de mariages enregistrés en Hongrie est tombé à environ 1230, le chiffre le plus bas depuis janvier 2014. Les couples rencontrent de plus en plus de difficultés, me disent beaucoup d'entre eux. Il est relativement facile de calculer avec moi, mais de nombreux lieux leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre de réservation car ils travaillaient encore sur leur prix pour l'année prochaine et les couples doivent donc attendre. Mihály Tóth est un maître des cérémonies de mariage. Selon lui, le nombre de mariages sera probablement inférieur à celui de l'année dernière, et les mariages qui seront célébrés seront probablement plus petits. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le nombre d'invités au mariage diminue de façon spectaculaire. Il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé ma carrière, le nombre moyen d'invités était de 100 à 120, puis il y a 10 ans, il était de 80 à 100 et aujourd'hui, les mariages avec 60 invités sont les plus fréquents. Timmy Sabo et son fiancé se sont fiancés en 2020. Ils ont été contraints de renoncer à une réception de mariage en raison de la forte augmentation des coûts. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le mariage aurait lieu à Budapest, mais seulement avec une réception. Il n'y aura pas de fête de mariage, nous y renonçons. Nous nous contenterons d'une petite réunion familiale, puis nous sortirons avec des amis pour la nuit. Les couples hongrois risquent d'avoir de longues fiançailles. Le taux d'inflation annuel de la Hongrie a dépassé les 25%, soit le taux le plus élevé d'Europe centrale. Cette année, le pays devrait connaître le taux d'inflation moyen le plus élevé de l'Union européenne, soit 16,4%. Andrew Thomas, NTD Actualité. 5 dragons de Komodo viennent tout juste de naître dans un zoo du sud de l'Espagne. C'est la première fois en 10 ans que les plus grands lézards du monde se reproduisent avec succès dans le pays. Ils sont aujourd'hui plus légers qu'un citron et plus courts qu'une boîte à chaussures, mais un jour, ces redoutables reptiles aux dents acérées et aux morsures venimeuses atteindront une longueur de près de 3 mètres et pèseront jusqu'à 70 kilos. 5 petits dragons de Komodo viennent juste de naître dans le bioparc Fuengirola, un parc zoologique espagnol situé en Andalousie, dans la province de Malaga. Milagros Robledo, directrice du département d'herpétologie du zoo, se décrit elle-même comme la mère des dragons. Nous avons un couple de dragons de Komodo, un mâle, Réo, qui a 19 ans, et une femelle, Aura, qui en a 13. L'année dernière, nous avons eu la chance de pouvoir les réunir et la copulation s'est bien passée. Le 3 août, Aura a pondu 12 œufs. Sur ces 12 œufs, 5 avaient l'air en bon état. Nous les avons emmenés en incubation externe et environ 7 mois plus tard, nous avons eu la grande nouvelle de la naissance de notre premier dragon de Komodo, Juanito, suivi de ses 4 frères, Phoenix, Emboum, Dracaris et Saya. En 2021, les dragons de Komodo, des prédateurs de premier ordre originaires de 4 îles indonésiennes, ont été inscrits sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En effet, le faible nombre de dragons de Komodo encore existants évolue dans des habitats menacés par le changement climatique. C'est une étape très importante pour le bioparc Fuengirola. Les Komodos n'ont pas été élevés en captivité en Espagne depuis 10 ans et en Europe, nous sommes le 5e parc à l'avoir fait au cours des 10 dernières années. Il reste environ 1500 dragons de Komodo, ce qui signifie que leur reproduction est très importante. Nos dragons font partie d'un programme de reproduction contrôlé par un EEP. La reproduction est une étape très importante et ce fut une grande tâche, très fastidieuse et chronophage, mais qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Dans la nature, les dragons de Komodo nouveau-nés ont tendance à se déplacer vers la cime des arbres et n'ont besoin d'aucun soin maternel ou paternel. Mais en captivité, ils vivent désormais dans des terrariums séparés afin que les vétérinaires puissent surveiller leur croissance. Lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte, ils seront réunis pour être présentés au public. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjingworld.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.